Bonjour et bienvenue dans cette émission de Présence protestante. L'Église protestante unie de Belgique et l'Église protestante au Rwanda viennent de fêter le centenaire de leur partenariat. L'occasion pour nous aujourd'hui de nous pencher sur les raisons d'un tel partenariat qui ne sont pas les mêmes celles qui a démarré en 1921 et puis aujourd'hui, 100 ans plus tard. Quel est le sens de cette mission, de ces relations entre des églises d'Afrique et des églises d'Europe ? Alors, pour nous en parler, deux invités, M. Léonard Rwanindo, pasteur de l'Église protestante unie de Belgique, rwandais, vous avez passé votre vie en Belgique, et M. Éric Jehin, qui est responsable de la coordination Église et Monde, qui gère un peu au quotidien ce partenariat. Alors, je lance ma question. Quelle est la pertinence d'une relation entre les églises d'Afrique et d'Europe aujourd'hui ? Je pense que la relation des églises, entre les églises du Nord et du Sud, aujourd'hui, doit se tourner et se baser aussi sur un avenir de changement de mentalité. Pourquoi changement de mentalité ? Parce que le passé a été souvent construit sur un déséquilibre entre le riche et le pauvre, et je pense que la solidarité n'est pas ça. La solidarité, c'est aussi avoir l'esprit de partage, qui n'a pas besoin de sport, uniquement de photos, d'images, pour travailler ensemble, mais c'est plutôt l'ouverture, c'est plutôt être solidaire, c'est plutôt comprendre qu'on est là pour partager les biens dont nous disposons dans ce monde. Ce n'est pas nécessairement celui qui n'a pas d'argent qui est le plus pauvre, alors, des deux. Ah non. Non, moi je pense justement qu'il faut redéfinir qu'est-ce que c'est qu'être riche. Voilà, allez-y. La richesse financière peut être intéressante et donner un certain confort, mais quand on voit la richesse de personnes qui vivent peut-être simplement, mais qui sont dans un environnement et un rayonnement particulier, je me demande qui est le plus riche des deux, hein. En croisant parfois dans les villages au Rwanda ou ailleurs des gens qui sont rayonnants, qui chantent et qui sont là peut-être très simplement. J'ai quand même l'impression parfois ils sont plus heureux que beaucoup d'entre nous que nous croisons dans la rue. Ils ont une richesse d'humanité ? N'allons pas trop loin non plus. Il y a quand même une réalité qu'il ne faut pas nier non plus. Mais je pense qu'en effet, il y a des gens qui ont une richesse d'humanité, de relations avec le vivant qu'on ne retrouve plus chez nous. Alors, nous n'allons pas nous cacher la pauvreté, parfois spirituelle, de nos églises ici en Belgique. Quand on visite le Rwanda, comme quand on visite des pays d'Afrique, on a l'impression que l'Église d'Afrique vit autre chose au niveau de la foi, au niveau de l'Église, au niveau des projets aussi. N'est-ce pas l'Afrique qui doit venir au secours de l'Europe ? Je ne dirais pas peut-être au secours, mais je pense que cette collaboration-là, cette solidarité doit s'exprimer. S'exprimer parce qu'il y a des richesses de part et d'autre. Donc, le Nord, l'Occident, a aussi besoin de bénéficier de la semence qui est aussi en Afrique. Et c'est à travers ces rencontres-là qu'on peut justement bénéficier aussi de ce qui se passe en Afrique et qui serait aussi une richesse pour l'Occident. Y a-t-il quelques exemples de solidarité, de partage en ce moment, ou de projets de partage entre la Belgique et le Rwanda à travers les églises ? Oui. Et il y a plusieurs projets. On parle d'échange et de solidarité. Je pense que c'est un projet que nous voulons en tout cas redévelopper, c'est ce qu'on appelle l'échange de personnes. Chaque personne d'ici qui se rend au Rwanda pendant 15 jours ou 3 semaines et qui a l'occasion de vivre vraiment une expérience rwandaise, hein, pas dans les hôtels de luxe, mais qui se retrouve dans une paroisse, dans une famille et qui n'a jamais été en Afrique, je pense qu'il revient différent. Il n'y a rien à faire, il y a quelque chose qui se transforme. Et je pense que pour nos amis rwandais qui viennent ici aussi en Belgique, parfois ils ont des attentes et quelquefois ils sont confrontés à une réalité à laquelle ils ne s'attendaient pas. Alors, nous essayons de faire ce programme-là avec des adultes, mais il y a aussi un programme d'échange avec les jeunes. Hein, les camps que nous faisons avec des jeunes qui se rencontrent, rwandais, belges, sud-africains, là, il y a quelque chose qui se passe. Et tous ceux que j'ai rencontrés ont été marqués par ces camps auxquels ils ont participé. Vous parlez du camp Cap. Le camp Cap. Alors, qu'est-ce que c'est ? Les camps Cap, ce sont les camps qui ont été appelés
compagnons, artisans, partenaires, et qui permet à des jeunes de la Belgique, de l'Allemagne ou de la Hollande de se retrouver ensemble dans un de ces pays-là et de vivre une expérience d'échange, de partage, de travail manuel, mais d'être confrontés à ces différentes cultures. Et ces échanges-là et ces rencontres, je crois, ont marqué tous les jeunes qui y ont participé. Alors, nous allons rejoindre maintenant le président de l'Église presbytérienne au Rwanda. Il était ici en Belgique jeudi dernier pour fêter ce partenariat, cet anniversaire du partenariat. Nous l'écoutons maintenant. Ses propos sont intéressants. L'Église dans l'avenir restera l'Église des relations, l'Église avec les autres. Et ça veut dire qu'en même temps, l'Église protestante unie de Belgique, en collaboration avec toutes les autres églises ici en Europe, travaillera main dans la main avec l'Église presbytérienne au Rwanda pour continuer la mission. La concrétisation de la mission. Si les Européens sont venus vers nous et que l'Église a pu donc exister, c'est que nous sommes aussi obligés de venir pour soutenir l'Église ici en Belgique et même ici en Europe. Donc c'est le partage. On partage et puis on prie les uns pour les autres et puis on se soutient. On se donne aussi la main pour se soutenir. Alors c'est ça. Et c'est ça même la signification de l'Église. L'Église en mission ensemble. Donc les Africains, les Européens et même le monde entier ensemble dans la mission qui est la mission chrétienne. Nous sommes devant les défis qui appellent, qui demandent la conjugaison des efforts. Vous voyez les problèmes, les défis liés au changement climatique, les défis liés au conflit dans le monde entier, les défis liés à la pauvreté, à l'injustice, au terrorisme, les guerres partout dans le monde. Donc, cela fait appel aux églises, à ce que nous puissions encore conjuguer nos efforts pour faire face et pour trouver des solutions à ces défis majeurs. Il faut donc se souvenir que la mission continue. Et la mission qui exige et qui demande beaucoup de force, beaucoup de moyens, et bien sûr aussi le soutien de Dieu et de tous les hommes et femmes dans ce monde entier. Le président vient de nous parler de partage. Il y a quand même une manifestation en Europe où il y a un repli sur soi de plus en plus. On voit les nationalismes, les extrêmes politiques. Est-ce que là, il y a une invitation à l'ouverture à travers ces relations avec l'Afrique ? Mais tout à fait. Je pense que la vocation de l'être humain, c'est le contact. C'est la découverte des richesses. C'est d'aller vers l'autre. Aller vers l'autre. Et je pense que dans l'Occident que l'on voit aujourd'hui, avec des politiques extrêmes, c'est bien justement qu'on cultive ces rencontres-là pour qu'il y ait la découverte les uns des autres des richesses au sud, des richesses au nord, et ainsi créer l'être de demain qui est un être de contact. Et pas la main tendue. Un être qui d'un côté a la main tendue et l'autre qui essaie de donner quelque chose, mais pas peut-être de tout son cœur, M. Joël. Oui, ça c'est toujours un peu compliqué, bien sûr, à finaliser, mais je pense qu'il faut s'ouvrir et aller visiter le Rwanda. C'est ma recommandation. Et qu'est-ce qu'on fait si on veut aller visiter le Rwanda ? Vous disiez tout à l'heure que pas dans des hôtels de luxe parce qu'on ne voit pas, mais comment on fait en 5 secondes ? En 5 secondes, vous achetez un billet, vous prenez un visa, vous prenez contact avec l'église presbytérienne sur place, ils pourront vous accueillir. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous deux de nous avoir accompagnés pendant cette petite réflexion. C'est ici que se termine, sur cette bonne note positive en humanité, c'est ici donc que se termine notre émission Présence protestante. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.